Les limites de l'amour. Désolé d'être arrivé en retard. Gaëtan était au seuil de la demeure de sa bien-aimée. Il était tard, c'était déjà la pleine lune et les étoiles brillaient. Elle était devant l'entrée. Elle était plus belle que jamais. Ses doux yeux bleus, sa peau si douce et ses cheveux couleur d'or avaient fait vaciller le cœur de Gaëtan. La lune la rendait encore plus magnifique. Puis-je rentrer? Elle semblait sourire, il prenait donc cela pour un oui. Il adorait sa maison bien qu'un peu petite, il s'y sentait chez soi, en sécurité. Sans attendre, Gaëtan s'allongea près d'elle et la câlina pendant quelques secondes, en profitant pour sentir ses cheveux et sa nuque. Un nouveau parfum? Lui demanda-t-il. Elle ne répondait pas, profitant de cette magnifique étreinte. Je suis vraiment désolée pour ce retard, mais mes parents ne comprennent pas. Ils disent que je suis fou de t'aimer, mais ils ne peuvent pas comprendre. Ils ne comprendront jamais rien et je m'en fiche, car je vais rester avec toi ici pour toujours. Elle semblait lâcher un petit rire moqueur et le reprit dans ses bras. Après un instant, il se retira et ils se regardèrent droit dans les yeux. Après une hésitation, Gaëtan embrassa sa bien-aimée tendrement. Elle se laissa faire. Leur baiser était long, doux et puissant à la fois. Il se retira après quelques minutes, un filet de bave les séparant. Après un énième instant, il l'embrassa à nouveau, enlevant doucement les habits de Sarah, car c'est comme ça qu'elle s'appelait, avant de la voir complètement nue. Il déboutonna son pantalon et cette soirée fut la plus merveilleuse de sa vie. Au revoir, ma belle, je te revois dès que possible. Et il referma le cercueil. Pourquoi? Pourquoi ne veux-tu pas de moi? Je t'aime, tu sais, je t'aime à en crever, alors pourquoi? C'est parce que tu me trouves moche, c'est ça? C'est parce que tu me trouves moche? Tu te crois belle avec ton maquillage à la con et tes cheveux lissés? On dirait un pot de peinture avec une perruque. Un joli pot de peinture avec une aussi jolie perruque. Pourquoi? Je ne signifie donc rien pour toi? Juste ce nom avec cette expression mi-dégoûtée, mi-railleuse, c'est tout? Comment ose... Non, se cacher. Ah. Tu ne m'as pas vu. J'ai été idiot aussi de la suivre. J'aurais dû passer de l'autre côté comme j'ai fait d'habitude. Mais tu m'as jeté comme un malpropre. Je ne mérite pas ça. Je t'aime. Pour qui tu te prends? Tu te retournes. Ne t'inquiète pas, je ne fais que te surveiller, que te protéger parce que je t'aime. Alors personne ne te suivra. Parce que c'est ce que je suis. Personne. Tu n'as pas le droit de me traiter comme ça. Pas le droit. Pas après tout ce que j'ai fait pour toi. Tout ce que je ferai pour toi. Tout ce que toi tu m'as fait. De là où je suis, je t'entends déverrouiller puis reverrouiller la porte de chez toi. Que crains-tu tant? Dis-le-moi. Aussi longtemps que je serai avec toi, rien ne t'arrivera. Je sors de ma cachette, continuant mon chemin jusqu'à prendre la rue perpendiculaire à la tienne. J'escalade rapidement le mur. Tu serais étonné de ce que je peux faire rien que pour toi. Et traverse la série de jardins pour arriver au tien. Je sais que tous les vendredis, tu vas directement à la salle de bain où tu laisses couler l'eau pour un bain, histoire de me détendre avant le week-end. Tu vois, je me souviens, je n'oublie rien. Je peux ouvrir la porte sans que tu l'entendes. Avant, je crochetais la serrure, mais j'ai pu t'emprunter la clé pour me fabriquer une copie pour venir en cachette. Je l'avais prévu au cas où tes parents n'auraient pas été d'accord sur notre relation. Et tu m'as dit non. Je traverse la cuisine, attendant dans l'angle des escaliers que tu ailles dans ta chambre, écouter de la musique, le temps que les billes parfumées fassent effet. Ce sont celles à la framboise, il me semble. Je me cale à l'intérieur du placard. Tu n'y vas pas parce que tu as déjà sorti tout ce dont tu avais besoin. Tu es parfaite, mon amour, parfaite. Tu es tellement plus quand je prends aussi ma caméra. Mais pas aujourd'hui. Te voilà enfin. Je me fais le plus silencieux possible alors que tu ôtes chaussures, chaussettes et pantalons. C'est la culotte verte que tu as mise. Elle te va si bien. Tout te va si bien, ma chérie. Tu remues tes belles fesses rebondies pendant que tu enlèves tes hauts. Que je voudrais sortir et arracher moi-même ton soutien-gorge. Tu comptes t'y allonger, profitant un peu de cette chaleur que je ne peux te fournir. Et après, tu attraperas ta savonnette, en disposant un peu sur ton gant de toilette, et tu frictionneras ton corps nu et humide avec. Je ne te cache pas que c'est la partie que je préfère. Tu t'avances, tout de même assez surprise par la quantité de mousse qui s'est formée, mais tu hausses tes petites épaules. J'ai même vu ta poitrine se soulever un peu. Et tu y rentres. Tu hurles. Grâce à moi.
Tu ne t'échapperas pas, mon amour. Retourne dans le bain de soude et d'eau oxygénée. Fou d'amour. Natacha sortait du cinéma avec lui. Lui, il s'était toujours montré gentil et serviable, et n'avait jamais vraiment cherché à cacher son intérêt pour elle. Elle l'aimait beaucoup, sans doute un peu plus qu'un simple ami, mais elle était trop timide pour lui avouer. Son visage exprimait une profonde sympathie pour elle. Il se tenait là devant elle, la regardant. Elle était encore plongée dans ses pensées. Il lui parlait, elle n'avait pas tout compris. « Que je te raccompagne chez toi ?»« oui, je veux bien. » Elle n'avait pas vraiment tout compris, mais il parlait de la raccompagner chez elle. Peut-être serait-ce une chance pour eux d'aller un peu plus loin que la simple amitié, non? Elle l'avait vu plusieurs fois tenter des choses maladroitement en se demandant ce qu'il faisait, et n'avait réalisé qu'après ce qui s'était vraiment passé. Alors qu'ils commençaient à marcher l'un à côté de l'autre, elle se remit à rougir en pensant à toutes les fois où il avait maladroitement tenté de l'embrasser et qu'elle avait tout gâché. Il l'interpella. « Ça va ? » ?»« Oui, oui. »« Tu es sûre ? » ?»« Certaine, » fit-elle en rougissant de plus belle. « T'es trop mignonne quand tu rougis. Je te boufferais si je m'écoutais. » Ah, les mecs! Ils en avaient de ces expressions. Elle fit un faux sourire tentant de masquer sa gêne tandis qu'ils arrivaient devant chez elle sur le palier de la porte. Les deux se fixèrent longtemps sans rien dire, sans oser se dire au revoir l'un à l'autre. Dans un élan de folie, une pulsion passionnée, il l'entoura de ses bras et s'empara de ses lèvres pour lui offrir un baiser passionné. Se laissant aller à son soi le plus primitif, il verrouillait un peu plus son étreinte autour d'elle, tandis qu'il lui volait un autre baiser après le premier, un fil de bave séparant leurs deux lèvres. Elle étouffait d'amour pour lui depuis trop longtemps. C'était tellement merveilleux qu'elle ne put retenir quelques larmes qui firent couler son maquillage. Il n'en avait que faire. Il continuait de la serrer contre lui, sa poitrine contre son torse. Il avait passé ses mains sur ses hanches et l'avait saisie par la taille, alors qu'il commençait à jouer avec sa langue. Tandis qu'elle s'abandonnait volontiers à lui, sans même lui résister, elle se souviendrait le restant de sa vie de son premier baiser, de cet amour qu'elle ressentait pour lui. Elle sentait son odeur qu'elle adorait, alors qu'elle se serrait contre lui encore un peu plus, fermant les yeux tandis qu'il commençait à déshabiller. Allait-il le faire dehors? Non. Il s'arrêta à ouvrir la porte, rapidement, avant de revenir à elle, s'emparant de ses lèvres et l'emprisonnant de ses bras, verrouillant son étreinte tandis qu'il la déshabillait, commençant par enlever son débardeur en lui souriant. L'excitation le prenait, et il donnait libre cours à ses sentiments, s'ouvrait à elle en faisant tomber le masque de timidité habituel. Il commençait à déposer des baisers dans son cou quand elle remarqua une piqûre de douleur au niveau de sa taille. Ses ongles s'étaient plantés dans sa taille, lui faisant horriblement mal. Elle voulut hurler, mais elle ne dit rien, ne désirant pas gâcher ce moment. Alors qu'il passait ses lèvres sur son cou, elle ferma les yeux un instant. Elle n'osa plus les rouvrir lorsqu'elle sentit brutalement s'enfoncer ses dents dans son cou, son sang chaud giclant par jets de par sa jugulaire déchiquetée, alors que ses bras, semblables à des menottes, continuaient de l'empêcher de bouger. Elle était tétanisée. Violemment, il se mit à la dévorer, plantant ses crocs dans son cou, puis sa poitrine, ses bras et enfin son visage, arrachant plusieurs parties de son corps, qu'il mangeait tel un cannibale affamé, froidement, sans même hésiter ou trembler. Qui était ce garçon réellement? Elle le croyait amoureux d'elle, maintenant elle ne sentait plus que ses griffes et ses canines la déchiquetaient, entendait un bruit grossier de mastication alors qu'il la dévorait. Elle mourut en 20 minutes d'horribles tortures. Note de l'auteur. 1% de la population mondiale est constituée de psychopathes et potentiels meurtriers. Ces gens ne ressentent rien et sont d'une extrême violence. Il est impossible de les discerner d'une autre personne car ils sont comme vous et moi avant de succomber à leur pulsion. Méfiez-vous de votre entourage.